Les plus pauvres sont plus exposés aux pollutions dans Basta Media du 5 juin 2025. Selon l'édition 2025 du rapport de l'Observatoire des inégalités, les plus pauvres sont les plus exposés aux pollutions. Par exemple, 65% des ouvriers respirent des fumées et poussières à leur poste contre 9% des cadres. De la même manière, la moitié des ouvrières et des ouvriers sont en contact avec des produits dangereux contre 12% des cadres. Et un tiers travaille dans le bruit contre 6% des cadres. Le rapport souligne que ces nuisances subies tous les jours entraînent à la longue une fatigue, des maladies et des handicaps qui réduisent la qualité de vie de ceux qui y sont le plus soumis. Ces inégalités ne se limitent pas au monde du travail, elles sont également constatables dans le domicile. Ainsi, chez les 20% les plus modestes, un quart des personnes interrogées pour le rapport déclarent leur logement trop bruyant, que ce soit en raison de bruit de la rue ou de ceux des voisins, contre 12% chez les 20% les plus aisés. En outre, chez les plus modestes, la part de celles et ceux qui estiment que leur logement est difficile à chauffer est passée de 33 à 36% entre 2004 et 2019, alors qu'elle s'est réduite pour toutes les autres catégories de revenus. Du fait de la pollution de l'air, des bébés des familles les plus pauvres ont un risque 2 fois plus élevé d'être hospitalisés pour une bronchiolite que ceux des familles les plus aisées. En effet, les catégories les plus aisées sont globalement en meilleure santé et disposent d'un meilleur accès aux soins. Elles sont souvent les moyens de réduire les conséquences des inégalités environnementales et cela est dû aux inégalités sociales. Croisière et climat dans novetic.fr du 7 juin 2023. Selon l'Association internationale des compagnies de croisière, en 2024, 34,6 millions de passagers ont pris la mer sur un bateau de croisière. En 10 ans, leur nombre a progressé de 57% et pourrait dépasser les 37 millions de voyageurs en 2025, selon les projections du secteur. En 2024, 31% des clients testaient ce mode de voyage pour la première fois. Fin mai 2025, MSC Croisière a annoncé avoir commandé 2 nouveaux paquebots de 350 mètres de long au chantier de l'Atlantique pour un montant total de 3,5 milliards d'euros. Ils comprendront 22 étages, 6 piscines, 19 restaurants, transporteront 6700 passagers et emploieront 2000 salariés. Selon un rapport de Transport et Environnement du 7 janvier 2025, les émissions de CO2 de ces paquebots, toujours plus nombreux et plus grands, ont augmenté de 17% entre 2019 et 2022. Rien qu'à l'échelle du vieux continent, les 214 navires qui parcourent les eaux européennes auraient été à l'origine de 7,4 millions de tonnes de CO2 en 2023, soit l'équivalent de 50 000 trajets en avion entre Paris et New York. Cette flotte est également responsable d'une importante pollution à l'oxyde de soufre, dénonce TEE, un gaz toxique qui affecte entre autres le système respiratoire. En 2022, ces émissions étaient équivalentes en Europe à celles d'1 milliard de voitures, dégradant massivement la qualité de l'air des villes portuaires dans lesquelles les méga-navires accostent régulièrement. Même pas vrai dans monsieurmondialisation.org du 28 mai 2025. Selon l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, dans son rapport du 15 avril 2025, 38% des Français affichent une attitude climato-sceptique. Parmi eux, 30% considèrent que le changement climatique est un phénomène naturel, tandis que 2% en nient purement et simplement l'existence. Les 6% restants n'ont pas d'opinion sur le sujet. Ce qui veut dire qu'une très grande majorité de Français affirment que le réchauffement relève d'un consensus scientifique. Ils se disent convaincus de la réalité du changement climatique et de ses causes anthropiques. Il faut toutefois noter que l'idée selon laquelle les désordres climatiques sont des phénomènes naturels, comme il y en a toujours eu, progresse de 7 points de pourcentage. De même, la proposition selon laquelle il y a actuellement un changement climatique et il est dû à l'activité humaine, qui recueillait l'année dernière 64%, se situe aujourd'hui à 62%. En outre, si l'année 2019 avait été marquée par un pic de préoccupation pour l'environnement en tant que choix numéro 1, elle se trouve aujourd'hui à son plus faible niveau depuis. D'abord à cause d'une inquiétude toujours plus marquée pour la hausse des prix, 26%, mais aussi par le retour de craintes liées à l'immigration, 15%. Selon les données du rapport, la conviction d'un changement anthropique culmine à 70% parmi les 15-17 ans, mais seulement 57% chez les 18-25 ans et 49% chez les 25-35 ans. Enfin, plus d'un quart des Français estiment en avoir assez d'entendre parler d'écologie sur leur poste de radio ou à la télévision, 26%, alors que le nouvel observatoire des médias sur l'écologie estimait il y a peu que seul 3,7% du temps d'antenne était consacré aux enjeux environnementaux dans les programmes d'information des médias audiovisuels durant la même année. La grande inquisition dans MIT Technology Review du 2 juin 2025. L'administration Trump a mis fin à plus de 100 études sur le climat et notamment sur le développement de carburants plus propres, la mesure des émissions de méthane, l'amélioration de la compréhension de la façon dont les vagues de chaleur et l'élévation du niveau de la mer nuisent de manière disproportionnée aux groupes marginalisés et l'aide à la transition des communautés vers l'énergie durable. Autrement dit,
Trump croit qu'en cassant le thermomètre, la température disparaîtra. D'une manière générale, ces attaques de la Maison-Blanche visent le savoir, en réduisant le financement de la recherche et des revenus des universités, en augmentant considérablement leurs impôts, en réduisant le personnel et les budgets des agences fédérales de recherche, en mettant fin aux efforts visant à évaluer les risques physiques et financiers du changement climatique et en fermant les laboratoires qui surveillent et analysent les niveaux de gaz à effet de serre dans l'air depuis des dizaines d'années. Je ne pense pas qu'il faille beaucoup d'imagination pour comprendre où cela va nous mener, déclare Daniel Schrag, co-directeur du programme de sciences, de technologie et de politique publique à l'université Harvard, qui a subi des réductions de financement plus importantes que toute autre université, dans le cadre d'un conflit juridique de plus en plus intense avec l'administration. Je pense que l'administration Trump a l'intention de réduire à zéro le financement de la science du climat. Les préjugés politiques ont supplanté la recherche vitale de la vérité, a déclaré Michael Kratsios, directeur du bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche. En réalité, ce que cherche le pouvoir trumpiste est d'empêcher les résultats de recherche qui vont à l'encontre de sa politique. Cela ressemble certainement à une tentative délibérée de défaire toute science qui contredit l'administration, déclare Alexa Fredstone, professeure adjointe en sciences océaniques à l'Université de Californie à Santa Cruz. Le 30 mai, l'administration Trump a publié une proposition de budget qui prévoit une réduction de 60% des dépenses de recherche et une suppression quasi totale du programme de technologie énergétique propre. Elle a également proposé de réduire de 97% les fonds alloués aux programmes américains de recherche sur le changement climatique qui produit des évaluations régulières des risques climatiques, de 80% ceux alloués à l'initiative des observatoires océaniques, un réseau mondial de capteurs océaniques qui surveille l'évolution des conditions marines, et de 40% ceux alloués au NCAR, le Centre de recherche sur l'atmosphère. L'Amérique devient aveugle et sourde, c'est sans doute cela une grande Amérique. Néocolonialisme en République démocratique du Congo dans mongabe.com du 5 juin 2025. D'après le rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE, de l'année 2022, les revenus du secteur extractif collectés par la République démocratique du Congo auprès des entreprises extractives ont atteint 7,3 milliards de dollars contre 3,6 en 2021, soit une hausse de 99,12%. Le secteur pétrolier a généré précisément 328,76 millions de dollars de revenus pour le Trésor public, indique le même rapport. L'essentiel du pétrole congolais est exporté brut à partir de Muanda, dans le sud-ouest du Paris, où il est extrait principalement par la société franco-britannique Perenco. Or, de l'avis de John Tolly Lufu Caribou, directeur exécutif de l'ONG congolaise Forum des engagés pour le développement durable, FORED, le résultat est catastrophique. La cité de Muanda, où se trouve l'exploitation, est connue comme étant la cité pétrolière la plus pauvre du monde. Alors que, au contraire, l'extraction du pétrole devrait booster le développement du pays. La cité de Muanda devrait être Qatar, la cité de Muanda devrait être Doha ou Dubaï, mais ce n'est pas le cas. Cette situation est bien connue des Congolais. Le rapport 2022 de l'Inspection générale des finances, attaché à la présidence de la RDC, indiquait par exemple qu'entre 2012 et 2020, la GECAMINE, la société publique de cuivre et cobalt, n'a perçu que 1,6%, 564 millions de dollars, de redevances des sociétés privées, dont elle est soit actionnaire, soit locataire de l'exploitation des gisements, sur un chiffre d'affaires de 35 milliards de dollars réalisé par ses partenaires. Très clairement, la richesse est captée par les entreprises d'extraction, européennes en l'occurrence, et n'est pas redistribuée, un vieux réflexe colonial. Ça pique en Espagne dans sciencespost.fr du 7 juin 2025. Pendant l'été 2024, plus de 7000 baigneurs fréquentant une plage espagnole auraient consulté un médecin pour une piqûre de méduse, soit une augmentation de plus de 40% par rapport à l'année précédente. En juillet 2024, 2 plages de Tarragone, en Catalogne, ont été fermées en juillet suite à la recrudescence de Physalia physalis, dont les piqûres, très violentes, peuvent mettre en danger les personnes présentant un déficit immunitaire. Selon le département de recherche de l'Institut des sciences marines de Barcelone, si les méduses prolifèrent sur les côtes espagnoles, c'est en raison de la hausse des températures de l'eau, phénomène provoqué par le réchauffement climatique. De plus, les activités humaines, outre qu'elles altèrent la qualité de l'eau, achèvent de réduire les prédateurs des méduses capables de survivre dans les milieux les plus difficiles. Au train où vont les choses, les plages ibériques, et notamment celles de la Costa Brava, pourraient bien s'avérer impropres à la baignade dans quelques années, alors que le tourisme balnéaire constitue une part importante des revenus du pays. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.